Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va résoudre un problème de Zoro de CCINP. Alors, on va noter E, l'espace vectoriel des applications continues sur l'intervalle fermé qui va de 0 à 1 à valeur dans l'ensemble des nombres réels et on va poser. Donc on va définir deux normes. La première norme, donc, qui est définie par la norme infinie de f, qui est égale au suprêmum de la valeur absolue de f de t lorsque t parcourt l'intervalle fermé qui va de 0 à 1. Et la deuxième norme, norme 1 de f, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de f de t dt. Alors, nous aurons trois parties et je vais présenter l'énoncé et résoudre la question pour chaque partie. Alors, on va commencer avec la première partie. Les deux normes sont-elles équivalentes? Alors malheureusement, notre espace vectoriel ici est de dimension infinie, donc on ne peut pas dire que les deux normes sont équivalentes ou pas. Alors donc il faut trouver quelque chose pour soit montrer que les deux normes sont équivalentes ou qu'elles ne le sont pas. Alors d'abord on va définir ce qu'on entend par norme équivalente. Si nous avons un espace vectoriel qui est normé, et si nous avons deux normes, N1 et N2 sur cet espace vectoriel, on va dire que les deux normes sont équivalentes s'il existe deux constantes positives C1 et C2, telles que C1 multiplié par la norme N1 de U est inférieur ou égal à la norme N2 de U, qui est inférieur ou égal à C2 multiplié par la norme N1 de U, et ceci pour tout U dans l'espace vectoriel V. Alors en pratique, on va simplement retenir que lorsque nous avons deux normes équivalentes sur un espace vectoriel, et bien ces deux normes vont induire la même topologie. En d'autres termes, si nous avons une suite qui converge vers une certaine limite, disons L par exemple, par rapport à la norme 1, si les deux normes sont équivalentes, et bien cette suite-là va converger vers la même limite L par rapport à la norme N2. Donc c'est ce que nous allons utiliser. Alors on va considérer une certaine suite, donc c'est la suite Fn qui est définie sur 0, 1 par Fn de t égale à t à la puissance n. Nous allons calculer les deux normes de cette suite, donc de cette suite de fonctions. Donc on a la norme infinie de Fn qui est égale à 1, parce que c'est le suprêmum ici c'est toujours 1, et ceci pour tout n. Par conséquent, si nous prenons la limite de la norme infinie de Fn moins 0, ici 0 c'est la fonction nulle, c'est toujours égal à 1. Par contre, si nous prenons la norme 1 de Fn moins 0, et bien nous trouvons que c'est égal à 1 sur n plus 1, qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc nous avons là une même suite qui converge vers la fonction nulle par rapport à une norme et qui ne converge pas vers la fonction nulle par rapport à l'autre norme. Et donc, les deux normes ne sont pas équivalentes. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, dans cette question, on munit E de la norme infinie. Et donc, la partie A, soit U l'application de E dans R qui à F associe F de 0. On va prouver que U est une application qui est continue sur E. On va d'abord montrer que U est une application qui est linéaire. Donc on va prendre F et G, deux éléments de E, et lambda, un scalaire. Et on va évaluer U en F plus lambda G. C'est égal à F plus lambda G évalué en 0. Et donc c'est égal à F de 0 plus lambda G de 0. Or F de 0 c'est simplement U de F et G de 0 c'est U de G. Donc nous avons que U de F plus lambda G est égal à U de F plus lambda U de G. En d'autres termes, notre application est linéaire sur E. Alors pour les applications linéaires, nous n'avons qu'à montrer que notre application est continue en 0. Alors, si nous pouvons montrer qu'elle est continue en 0, eh ben, on aurait établi qu'elle est continue partout. Alors pour cela, on va prendre un élément F dans E et on va évaluer la valeur absolue de U de F.
Alors, si on peut montrer que cette valeur absolue est inférieure ou égale à une constante multipliée par la norme infinie de f, eh bien, on aura établi que notre application est continue. Alors, nous savons que la valeur absolue de f de 0 est majorée par le suprémum de la valeur absolue de f de t lorsque t parcourt l'intervalle qui va de 0 à 1, l'intervalle qui est fermé de 0 à 1. Et ce suprémum-là, ce n'est autre que la norme infinie de f. Donc, on vient d'établir en fait qu'ici, u de f, la valeur absolue de u de f est bornée par la norme infinie de f. En d'autres termes, nous avons là une application qui est Lipschitz, si vous voulez. Et donc, c'est une application qui est continue. Alors, maintenant, on va poser que f est le sous-ensemble de E qui est formé par tous les éléments, toutes les fonctions f qui s'annulent en 0. Et on va prouver que f est une partie fermée de E pour la norme infinie. Alors, pour montrer que f est une partie fermée, on va utiliser la continuité de U. Donc, on va d'abord remarquer que U est continu. Et comme U est continu, eh ben, l'image réciproque d'un fermé par U va forcément être fermée dans E. Alors, et on va aussi remarquer que f, c'est l'image réciproque du singleton qui ne contient que l'élément 0. Or, le singleton qui contient l'élément 0 est fermé dans l'ensemble des nombres réels. Par conséquent, notre ensemble f est fermé dans l'ensemble E, à cause du fait que U est continu. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 3. Dans cette question, au menu E de la norme 1. On va définir deux applications. Donc la première, c'est C, qui est constante, qui à tout t associe le nombre 1. Et ensuite, on va considérer la suite fn, qui est définie pour tout n différent de 0 par fn de t égale à nt si t est compris entre 0 et 1 sur n, et 1 si t est compris entre 1 sur n et 1. Alors, tout d'abord, nous allons calculer une norme. On va calculer la norme 1 de fn-c. Alors, la norme 1 de fn-c est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de fn de t moins c de t dt. Or, la fonction fn est définie par morceau. On va donc scinder cette intégrale en tenant compte de ces deux morceaux-là. Donc, on aura l'intégrale de 0 à 1 sur n plus l'intégrale de 1 sur n à 1. Alors, de 1 sur n à 1, les deux fonctions coïncident, elles sont égales à 1, et donc cette intégrale va s'annuler. Il va nous rester en fait l'intégrale de 0 à 1 sur n. Et nous savons que nt est inférieur à 1 sur l'intervalle qui va de 0 à 1 sur n. Donc on va avoir que la norme 1 de fn moins c est égale à l'intégrale de 0 à 1 sur n de 1 moins nt dt. Après intégration, nous obtenons donc t moins nt carré sur 2 pris entre 0 et 1 sur n, ce qui est en fait égal à 1 sur 2n. Donc voilà la norme 1 de fn moins c. Alors, deuxième question. On va poser que f, c'est comme d'habitude, f c'est la partie de E qui est formée par toutes les fonctions f qui s'annulent en 0. On va noter f bar, l'adhérence de f. On va prouver que c est un élément de f bar et f, on va déterminer si f est fermé pour la norme 1. Alors, on va commencer avec la première question. On va prouver que c est un élément de f bar. Alors, premièrement, on va constater que chaque fn est un élément de f, parce que fn de 0 est égal à 0. Donc voilà, ça c'est déjà établi. Maintenant, on va remarquer que par rapport à la norme 1, la limite
de la norme Fn, de la norme 1 de Fn moins C est égal à 0. Et par conséquent, la suite Fn converge vers C par rapport à la norme 1. Et donc, on peut dire que C est une limite de Fn par rapport à la norme 1. Et par conséquent, C appartient à l'adhérence de F. Voilà. Maintenant, on va déterminer si F est fermé. Alors, F n'est pas fermé car en fait, C est un élément de l'adhérence de F. Malheureusement, C n'est pas un élément de F parce que pour qu'un ensemble soit fermé, il doit contenir tous ses points adhérents. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, F n'est pas du tout fermé. Par contre, on ne peut pas dire qu'il est ouvert. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.